à craquer. On va préférer louer des vélos pour aller jusqu'au coulé. C'est pas le choix le plus judicieux financièrement. Ça coûte quand même 20 €, enfin 20 $ plutôt, par location, par vélo. Donc c'est pas cadeau quoi. Et bon, le spectacle en vaut la chandelle, je pense. Donc voilà, après cette petite partie de vélo. 7 km tout de même. Hein. 7 km. T'es bien content d'avoir des vélos, je pense qu'à pied ça aurait été vraiment ça aurait très été pas possible parce qu'on arrive un peu tard. Puis il n'y a même pas d'ombre en plus. Donc, par contre, il y a du monde. Il y a du monde, il y a pas mal de gens. On a même vu des gens qui venaient à pied. Et ça promet d'être pas mal parce que la fumée est assez imposante. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire de belles photos. Donc là on va aller s'approcher de l'océan, on va aller voir à l'endroit où la lave rentre dans l'océan. Voir ce que ça donne et puis un peu plus tard on ira monter un peu plus en amont, on devrait voir des fautes de lave. C'est un peu flippant parce que on a l'impression que ça va s'effondrer un peu quand même. C'est pas très solide. En plus il y a des grosses crevasses. Donc on a intérêt à faire gaffe. Mortel hein, par terre. Il y dirait du drap. Hein, on dirait un drap plissé. Cette petite balade de nuit dans les champs de lave s'achève parce que finalement il faut qu'on rende le vélo à 10 h. Donc le problème c'est que le champ de lave est tellement vaste qu'on a un peu du mal à trouver ce qu'on cherche, c'est-à-dire un peu de lave à l'état liquide. Donc on a quand même réussi à joindre le point le plus proche, enfin, qui nous semble le plus proche de la coulée. Je sais pas si on pouvait ressentir la coulée vraiment, mais en tout cas la chaleur qui se dégageait du sol fait que on sent que c'est pas loin. Donc on va pas tenter le diable, hein. Donc on va rentrer tranquillement après ces 2 heures de marche au milieu de la lave, des fumées et du sol qui s'effrite.